Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir? Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient donnés. Les amoureux de la bonne parole, on est toujours là, mes bien-aimés, pour partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom. Et nous disons un grand merci puisque tu es là avec nous. Soutiens-nous. Éclaire-nous à travers ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom. Mes bien-aimés, on est là pour essayer de partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va essayer d'emprunter encore un autre chemin dans Deutéronome chapitre 16, le verset 16. C'est ce qu'on va essayer de partager ensemble avec nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Deutéronome chapitre 16, le verset 16. Mais on va prendre les parties C. Le parti tout en bas, c'est ce qu'on va essayer de partager. Mais on va lire Deutéronome chapitre 16, le verset 16. Nous lisons les Écritures. Puisque Dieu est merveilleux pour nous, nous lisons les Écritures. Puisque Dieu est merveilleux. Deutéronome chapitre 16, le verset 16. Nous lisons les Écritures. La Bible dit ceci. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Notre thème c'est « On n'apparaîtra point devant l'Éternel main vide ». C'est ce qu'on va essayer de partager. On ne paraîtra point devant l'Éternel main vide. Ou bien on ne peut pas se présenter devant l'Éternel main vide. C'est ce qu'on va essayer de partager. Puisque Dieu est tellement merveilleux pour nous, mes bien-aimés, suivez très bien. Puisque aujourd'hui, parmi nos assemblées, et il dit toujours que tu ne peux pas présenter dans la maison de l'Éternel main vide. Donc si quelqu'un est venu main vide, c'est un péché. Donc c'est un problème. Mais ici, on vient de lire les Écritures. Donc quand tu veux se présenter devant Dieu, tu ne peux pas venir main vide. Il faut avoir quelque chose. Donc maintenant, si quelqu'un il vient, il se présente main vide, il commet un péché, ou il a un problème, il n'a pas obéi à la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu nous recommande. Quand tu vas se présenter devant Dieu, il faut ramener quelque chose. Tu ne peux pas venir main vide. Maintenant, si on pose la question, puisque les Écritures est là rien que pour poser des questions. Nous, on n'est pas comme nos frères musulmans. Donc, ils croient que selon leur Dieu,
leur Coran, quand ils déchirent les Corans, tu as un problème pas à leur Dieu, mais tu as un problème avec eux. Mais nous savons que la Bible là, c'est les feuilles, c'est les papiers. Même si quelqu'un déchire ça, ce n'est pas notre problème. Il ne sera pas maudit. Comme les gens, comme il a déchiré la Bible, il va mourir. Oh. Mais souvenons, au bled, en Afrique, il y a aussi des souris. Quand on laissait nos Bibles, les souris, ils viennent, ils mangent nos Bibles. Et même les cafards. Maintenant, pourquoi les cafards et les souris ne sont pas maudits? Donc, nous croyons que ça, ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible. Ça devient comme un blasphème. Ça, ce n'est pas la parole. Puisque tu peux déchirer. Puisque la parole, c'est un homme, c'est Jésus. Puisque la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole fait chair, habitant parmi nous. Donc, c'est-à-dire, ces écrits, la Bible est là, cache le mystère de Dieu. Donc, c'est-à-dire, la Bible, c'est comme une enveloppe. On peut déchirer l'enveloppe, mais la lettre, ce qui est très important. Donc, nous, aujourd'hui, on ne peut pas, la Bible, on peut pas avoir la Bible. Mais Christ à nous, qui va les déchirer? Qui va détruire Christ à nous? C'est pour cela, même si quelqu'un déchire la Bible, où est notre problème? Puisque c'est les livres, c'est les papiers que les gens ils ont rassemblés. Mais nous, on a besoin, c'est pour cela, quand les gens, ils mettent la Bible, ils promènent avec la Bible, lui, il croit qu'il est avec Dieu. Non. C'est les documents. Donc, nous, c'est les écrits. La révélation qui se cache derrière les écrits. C'est ça, c'est qu'on a besoin. Maintenant, on vient de lire les Écritures. Mais quand tu veux se présenter devant Dieu, tu ne peux pas venir main vide. On va se présenter devant Dieu où? Puisque Dieu aussi, il a un seul endroit pour aller se présenter. Aujourd'hui, dans nos assemblées, il dit que c'est la maison bâtiment, le lieu que les gens se réunissent. Donc, quand tu vas là-bas, tu ne peux pas venir main vide. Donc, c'est-à-dire, quand les gens ils viennent dans des maisons comme ça, dans les lieux de rassemblement, ils viennent main vide. Selon les écrits, quand tu veux se présenter devant Dieu, tu ne peux pas venir main vide. Mais quand nous réunissons, tout le monde, il vient avec quelque chose. Mais si quelqu'un ne ramène pas quelque chose pour se présenter devant Dieu, il sera écouté. Il sera le bienvenu ou la bienvenue devant la face de Dieu. C'est ça, c'est que les écrits. Quand nous lisons la Bible, quand nous lisons les Écritures, il faut demander l'interprétation. Puisqu'on ne peut pas s'arrêter là. Ah, la Bible dit, ne faut pas se présenter devant Dieu main vide. Nous disons Amen. Et maintenant, Dieu ne sait pas qu'il y a beaucoup de gens qui manquent quelque chose. Puisque Dieu n'a pas déterminé que quand il va se présenter devant moi, il faut ramener quelque chose. Ou l'agneau, l'argent, ou... Non, Dieu n'a pas précisé. Dieu a dit simplement que quand il veut se présenter devant Dieu, il ne faut pas se présenter main vide. Donc, c'est-à-dire, tu peux ramener des fruits, tu peux ramener l'argent, tu peux ramener n'importe quelle chose, mais quand tu viens devant la face de Dieu, il faut ramener quelque chose. C'est ça notre thème. On ne peut pas paraître devant Dieu main vide. On ne paraîtra pas devant l'Éternel main vide. Il faut ramener quelque chose. Écoutez maintenant. Donc, juste pour nous éclairer, mes frères, puisque notre façon de voir des choses est différente et notre parler est différent de parler de Dieu. Quand Dieu parle, si tu ne fais pas attention, tu ne peux pas comprendre. 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 Tu ne
tu vas se perdre. C'est pour cela que Dieu prend des choses terrestres. Il prend des choses terrestres pour nous interpeller, pour nous enseigner les choses célestes. Donc, c'est-à-dire, quand tu ne comprends pas les choses terrestres, tu auras du mal à comprendre les choses célestes. Prenons un passage. Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17, les versets 8 à 9. La Bible dit ceci. Tu leur diras donc, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux offre un holocauste ou une victime, il n'amènera pas à l'entrée de la tente d'assignation pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Cet homme-là sera retranché de son peuple. Donc, c'est-à-dire, quand tu veux donner quelque chose à l'Éternel, quand tu viens à la face de Dieu, il ne faut pas venir main vide. Là, c'est la première des choses. Mais Dieu a choisi un lieu pour aller donner les sacrifices. Donc, c'est-à-dire, les lieux là où la personne peut se présenter devant l'Éternel. Donc, ici, c'est un lieu que Dieu a choisi, lié la tente d'assignation. C'est ça que Dieu a choisi. Souvenez-vous d'Abraham. Pour aller offrir les sacrifices, c'est Dieu qui a choisi un endroit pour aller donner et pour aller adorer. Donc, tu ne peux pas aller adorer ou tu ne peux pas aller donner, se présenter à Dieu n'importe quel endroit. Non, c'est un endroit bien précis, bien défini pour aller se présenter devant Dieu. Donc, on choisit, on est en train d'expliquer seulement les liens où la personne peut aller se présenter devant Dieu. Mais quand tu vas aller là-bas, il ne faut pas venir main vide. Il faut ramener quelque chose. N'importe quel pays, même un étranger, quand il vient se présenter à l'endroit que Dieu a choisi, donc la personne là ne peut pas venir main vide. Il est obligé de ramener quelque chose puisque c'est les Écritures qui le disent. Donc tu ne peux pas se présenter devant Dieu. Maintenant, quand tu pries chez toi à la maison, je ne sais pas si ce lieu-là, c'est Dieu a choisi pour toi pour se présenter devant Dieu. Donc, quand tu veux se présenter, il faut que tu ramènes quelque chose. Puisque ce n'est pas moi. On vient de lire les Écritures de Deutéronome chapitre 16, le verset 16. Donc, quand tu veux se présenter devant Dieu, il ne faut pas venir main vide. Donc, il faut ramener quelque chose. Mais Dieu a choisi un lieu, c'était le lieu tente d'assignation, pour aller se présenter devant Dieu. Et en se présentant là-bas, il faut ramener quelque chose. Et même si tu es un pauvre, si tu n'as rien, toi-même tu manques quoi manger. Mais quand tu vas se présenter devant la face de Dieu, il faut ramener quelque chose. C'est ça les portions de l'écriture de Deutéronome chapitre 16, le verset 16. Les gens, ils ont pris mal intentionné pour présenter au peuple. Et la personne, maintenant, si il n'a rien à ramener à l'église, la personne, il préfère rester à l'église que d'aller à l'église et écouter que tu ne peux pas venir à la maison de Dieu, mais vide. Et la personne, il ne peut pas aller rassembler, rester en communion avec les frères, essayer de se communier ensemble. Pourquoi? Puisque les pasteurs, les hommes de Dieu disent que si tu n'as rien pour se présenter devant Dieu, c'est mieux de rester chez toi à la maison. Donc les gens, ils veulent rester chez eux à la maison que de venir se présenter puisqu'il manque quoi donner. Maintenant, les liens que Dieu a choisis pour donner l'offrande, pour se présenter devant lui avec quelque chose, c'était la tente d'assignation. On va continuer un peu, puisqu'on va pas aller on peut pas aller loin. On va essayer de prendre quelques passages
juste pour nous éclairer encore, puisque c'est le passage le plus mal interprété. Donc les gens, ils interprètent la parole de Dieu selon, selon leurs propres désirs. Nous prenons Exode chapitre 40, le verset 32, puisque j'avais noté. Exode 40, le verset 32. 40, 32. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné. Donc, c'est-à-dire, les lieux que Dieu a choisis pour se présenter devant lui, c'était la tente d'assignation. Mais quand il va se présenter là-bas, et quand il va s'approcher de l'autel, il va d'abord se laver, comme l'Éternel l'avait ordonné. Quand il va se présenter, il faut que tu sois lavé. Maintenant, tu vas se présenter dans la tente d'assignation. Là où tu vas maintenant donner ce que tu as ramené devant l'Éternel. Donc, quand tu vas se présenter, tu vas dire, écoute Dieu, moi j'ai quelque chose. Donc, ok, Dieu a précisé, c'était quoi? C'était des sacrifices. Là, pour se présenter devant l'Éternel, avec des sacrifices. C'est pour cela, comme la Bible se répète. Donc Dieu a répété de plusieurs manières. Maintenant Dieu a ramené ces passages-là, ces écrits, à la personne de Jésus, puisque les Écritures témoignent Jésus. Maintenant, on va lire maintenant Jésus. Puisque quand Jésus est né, puisque c'était lui le lieu d'adoration. C'était lui le lieu de sacrifice. Maintenant, écoutez ce que les mages ils ont fait. Quand ils ont entendu, quand ils ont vu que l'étoile et le roi vient de naître, et les mages, ils ont suivi l'étoile. Écoutez, puisqu'on ne va pas aller trop loin, juste pour nous expliquer qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu comme les gens prétendent prêcher, mais vide. Matthieu chapitre 2. Livre de Matthieu chapitre 2, le verset 11. Matthieu chapitre 2, le verset 11. Là, on va commencer dans le verset 9 à 11. Nous lisons les Écritures. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qu'il avait vue à l'Orient, marchait devant eux, jusqu'à ce qu'il était arrivé au-dessus des lieux où il était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Vous voyez? Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable lien d'adoration. Le lien de sacrifice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand les mages ils ont suivi l'étoile s'est arrêtée.
On n'est pas là. On est juste de nous expliquer que quand il veut se présenter devant Dieu, et ils ont compris que c'est Jésus, c'est le véritable Dieu, l'Emmanuel, parmi nous. Ils ont prosterné devant le Fils et ils ont pris les sacrifices, les offrandes. Ils ont donné à l'enfant. Donc, ça dit, quand il veut se présenter devant Dieu, il faut ramener quelque chose. Comme on a compris que c'est Jésus, c'est le véritable lieu d'adoration, puisque le temple que Salomon a construit pour que les gens partent pour aller donner, Jésus en disant que c'est moi le véritable temple. Détruisez ce temple, je le bâtirai dans 3 jours. Donc Jésus, là, Jean chapitre 2, le verset 15 à 17. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable temple. Puisque la tente d'assignation s'est transformée dans la maison que Salomon a construite. Là où les gens venaient pour donner leurs sacrifices. C'est pour cela qu'il dit qu'Éthiopien, il pouvait quitter Afrique et Éthiopie pour aller adorer. Mais il a ramené quelque chose pour aller adorer le Dieu d'Israël. Quoique le Seigneur Jésus-Christ, il était déjà présenté, l'agneau, le temple. Mais les gens continuaient toujours à ramener les choses terrestres pour aller adorer. Donc cela signifie quoi? Cela signifie que pour aller adorer, il faut ramener quelque chose. Ok, quelque chose que nous, on va ramener à Dieu. Dieu, il n'a pas besoin de nos offrandes. Dieu, il n'a pas besoin de nos sacrifices, de donner nos maisons. Dieu, il n'a pas besoin. Si tu veux adorer Dieu, si tu veux élever le Seigneur, te présenter devant Dieu, il ne faut pas venir main vide. Là, on dit, nous tous, on dit Amen. Quand tu veux adorer Dieu, louer Dieu, il ne faut pas se présenter main vide. Nous disons Amen. Mais quel sacrifice, quelle offrande. Là-bas, il ramenait des choses terrestres, les choses physiques, pour se présenter devant l'Éternel. Maintenant pour nous, puisque Dieu, les sacerdoces étant changés, comme les sacerdoces étant changés, Dieu nous a recommandé aussi de ramener les offrandes, des sacrifices, quand on veut se présenter devant lui. C'est simple. Romains chapitre 12, les versets 1 à 2. Là, c'est simple, mes frères. Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Écoutez, la Bible nous dit, c'est simple. On ne paraîtra pas devant l'Éternel main vide. Donc, devant la maison de Dieu, on ne peut pas venir main vide. Nous disons Amen. Mais quelle est cette maison que nous, étant enfants de Dieu, on vient se présenter, il faut ramener quelque chose. Ce n'est pas des maisons bâtiments. Ce n'est pas les lieux qu'on parte pour se réunir de prier. Écoutez, Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez? Maintenant, les sacrifices que Dieu a besoin de nous, quand on va se présenter devant lui, c'est nos cœurs, nos corps, nos vies. Quand on va se présenter devant Dieu, Dieu n'a pas besoin de nos offrandes. Je peux poser la question. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a là où marqué dans la Bible, on donne nos offrandes pour monter au ciel. Dans quel passage?
Dans quel endroit que quand il veut se présenter devant Dieu, donc Dieu a placé un lien que quand on va se présenter, on ramène quelque chose, que Dieu va les récupérer. Nulle part. C'est pour cela nos vies. Proverbe, la Bible dit quoi? Mon fils, donne-moi ton cœur. Donc, quand on se présente devant Dieu, Dieu a besoin de nous. Dieu n'a pas besoin des choses matérielles, des choses physiques. Il va faire quoi avec ça? Rien du tout. Donc, ça dit, si nous donnons quelque chose, nous participons. C'est pour faire quoi? Pour nous permettre peut-être les liés, l'endroit que nous réunissons. Pour exemple, payer les factures, payer là où nous réunissons pour la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas ça que la Bible nous recommande. Que quand on se représente devant Dieu, on ne peut pas se présenter devant Dieu main vide. Là, ça n'a rien à voir avec Deutéronome chapitre 16, le verset 16. Si on veut donner, on contribue pour évangéliser, pour gagner les âmes. Là, pour la communion fraternelle, là, ça n'a rien à voir avec d'être dans la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui peut donner la maison, il peut donner tout. Mais si sa vie ne correspond pas à la parole de Dieu, ne correspond pas à Dieu, même si tu pries, même si tu donnes toute ta vie, la maison, le parcelle, tu donnes tout, ça sert à quoi? Donc, on ne vient pas devant Dieu. Main vide, c'est nos vies, nos corps. Quand on va se présenter devant Dieu, avec un cœur sincère, la Bible dit, donnez vos corps en sacrifice. L'ancien, on donnait des choses physiques, des choses matérielles. Mais Dieu, il n'a pas besoin de ça. C'est pour cela que beaucoup de gens, ils ne veulent pas aller à l'église, ils lui donnent l'offrande. Ah, donnez aussi pour moi. Non, ma participation, j'ai donné l'offrande. Dieu n'a pas besoin. Et si c'était comme ça, même les pauvres ne peuvent pas bénéficier des ciels. Et les gens qui n'ont pas de moyens pour donner à Dieu, donc ils n'iront pas au ciel. Dieu ne veut pas écouter les prières. Pour que ta prière soit exaucée, la Bible dit quoi? De donner vos corps comme un sacrifice devant Dieu. Donc l'autel que Dieu a choisi, c'est la personne de Jésus. Donc on va se présenter devant Dieu avec nos corps. C'est ça, c'est ce que Deutéronome nous demande. Deutéronome chapitre 16, le verset 16. Dieu, bien-aimé, tu sais que quand tu viens à l'église, tu ne peux pas venir main vide. Oui, moi je ne suis pas venu main vide. Pour eux, les mains vides, c'est l'argent. Donc quand il manque quoi à donner, là tu viens main vide. Mais tu dis au pasteur, mais je suis d'accord, moi je ne suis pas venu main vide. Puisque Dieu a besoin de moi. Dieu n'a pas besoin de matériel d'abord. Donc quand tu vas donner ton corps à Dieu, et ta prière, ça sera exaucée. Puisque si tu ne donnes rien, ta prière ne sera pas exaucée. C'est pour ça que les gens, ils croient qu'en donnant les offrandes, en donnant des dîmes, que sa prière est exaucée. On va revenir. Puisque les gens, ils vivent dans la confusion. Donc si tu veux que ta prière soit exaucée, tu donnes d'abord ton corps. C'est ça les écrits. Là, tu vas faire un culte. Un culte agréable, raisonnable. Pas devant les gens, mais devant Dieu. C'est pour cela, nous, quand vous donnons des choses matérielles, des choses physiques,
C'est pour cela que vos prières n'est pas exaucées. Il vous dit que vous serez bénis. En donnant comme ça, vous serez bénis. Et l'année passe. Cette année, c'est l'année des récoltes, l'année de moisson. Ça passe, ça passe. Les années passent. Mais tu vois absolument rien. Mais quand tu donnes ta vie à Dieu, quand tu donnes ton corps, quand tu vas prier, je vous offre donc, frère, par les compassions de Dieu, à ouvrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, si tu veux que quand tu pries, ta prière soit exaucée, il faut que tu donnes d'abord ton corps. Et ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ça les gens. Les choses de la terre envahissent beaucoup de gens. Et les gens auraient de donner d'abord leur vie à Dieu. Le reste viendra après. Mais les gens, ils veulent donner matériel, les choses physiques. Mais leur vie est éloignée devant Dieu. Les gens auraient de donner leur vie pour hériter le ciel. Et les gens, ils donnent les choses physiques pour les choses terrestres. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume. Et le reste, vous serez donné après. Mais les gens, ils veulent après, mais leur vie, le royaume, ils ne veulent pas. On ne paraîtra pas devant l'Éternel, mais vide. Et les gens, ils viennent à l'église, ils n'ont pas ramené quelque chose, le pasteur est filié. Et il commence à se fâcher contre les fidèles. Et maintenant, on va payer la salle comment? Vous savez pas que la Bible dit que tu ne peux pas paraître devant Dieu, mais vide. Mon frère, cherchez le ciel d'abord. La bénédiction matérielle viendra après. C'est pour cela que beaucoup de gens, ils veulent contribuer, ils veulent donner. Mais il y a des sorciers, il y a des voleurs. Les assassins, il est parti voler, il vient, il donne. Là, tu commences à témoigner à cet homme-là. Vous commencez à donner des témoignages. Et tu ne sais pas d'où vient cet argent. Et tu commences à témoigner. Tu vois, lui, il sait que s'il n'a rien, il ne peut pas venir à l'église. Il y a beaucoup de gens. Comme j'ai rien, je ne peux pas aller à l'église. Puisque la Bible dit que tu ne peux pas se présenter devant Dieu main vide. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit? C'est pour ça que quand tu lis les Écritures, noir sur blanc, tu es perdu. Puisque les Écritures témoignent le Seigneur. C'est pour cela que les mages, ils ont compris que comme on va rencontrer notre Dieu, on va ramener quelque chose. C'est pour ça, quand ils ont venu auprès du Seigneur, ils ont ramené les offrandes, ils ont donné. Et nous aussi, quand on va à la rencontre de notre Seigneur, et ce n'est pas un lien précis, mais la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous voyez? Ça ne sera pas à Jérusalem. C'est Jésus qui l'a dit. Ni à Samarie, dans les montagnes, non. Dans Jérusalem, non. C'est en esprit et en vérité. C'est ça les liés. Il a dit ceci. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, vous voyez, on n'a pas besoin de se déplacer maintenant. Puisqu'on a maintenant un lien qui se déplace pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ s'est déplacé lui-même pour nous permettre de se communier avec lui. Maintenant, pour toi, tu crois que si tu donnes quelque chose, là tu seras exaucé. Mais si tu ne donnes pas, tu ne seras pas exaucé. Là, c'est prêcher en français. C'est prêcher comme un Congolais. Prêcher comme un Ivoirien. Un Anglais, un Français. C'est ça. Et c'est ça, des prédications comme ça, ça détruit les gens. Et si tu ne donnes pas, tu ne seras pas béni.
Mais quand tu donnes, tu seras béni. Quand tu vois des choses matérielles, les choses physiques, tu es éloigné du Seigneur. Mais ta vie, premièrement, ta vie est donnée au Seigneur. Tu marches, tu vis l'amour de Dieu dans ta vie. Ou bien tu vis dans des choses terrestres. Les choses terrestres, les gens sont prêts à tuer les gens, à détruire les gens à cause des choses terrestres. Tu ne paraîtras pas devant l'Éternel, main vide. Donne ta vie, donne ton corps. Et là, quand tu vas prier, tu seras exaucé. Aucune offrande a donné la vie aux gens, a ramené la résurrection aux gens. Non. Il n'y a qu'un seul offrande. C'est Jésus-Christ, le véritable offrande. Quand il s'est présenté, et maintenant c'est la vie. Quand tu donnes ton corps, quand tu donnes ta vie, tu verras ce que Dieu va faire. Que la paix de notre Seigneur nous soit donnée. On était venus juste pour nous encourager, mes frères. Si tu n'as rien, les choses physiques, et comme tu n'as pas l'offrande, tu ne veux pas aller à la réunion de prière. Moi, je t'encourage, mon frère. Je t'encourage, ma sœur. Même si tu n'as rien à donner, va à l'église. Va glorifier ton Dieu. Il est doux, les frères, de demeurer ensemble. Là, on va encore revenir. Mais, selon la doctrine, on peut se réunir en réunissant. Quand tu vas à l'église, si tu n'as rien, vas-y, va adorer ton Dieu. Si tu as aussi quelque chose pour donner, vas-y. Mais ce n'est pas les choses matérielles qui nous permettent de s'approcher de Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas nos offrandes. Ce n'est pas notre argent qui nous permet de s'approcher devant Dieu. Si c'était ça, les riches, les milliardaires, les millionnaires, les gens qui vivent mieux, ils sont plus proches que Dieu, que nous plutôt. Donc les gens qui ont des moyens, pour eux, donc ils sont plus près de Dieu par rapport à nous, loin de là. C'est pour cela que Dieu savait. Dieu savait qu'il y aura des gens, ils auront de l'argent, ils auront des moyens. Si je dis seulement, quand ils viennent dans ma présence, il faut ramener quelque chose, il y aura que les riches qui vont venir se présenter. Dieu savait. Dieu connaît l'homme plus que nous-mêmes. C'est pour cela que Dieu a demandé seulement, quand il vient, donne-moi seulement ton cœur. C'est ça qui pose des problèmes à beaucoup de gens. Qui pratiquent, qui prétendent que leur moyen peut les sauver. Vous voyez? Dieu savait. Donnez maintenant ta vie à Dieu. Vous savez, les jeunes riches là, les jeunes riches que Jésus a demandé, va vendre tout et suis-moi. De son vivant de Jésus, les jeunes riches, il est parti, il n'est pas revenu. Jésus est mort et ressuscité. Il n'a jamais vu ces jeunes riches là revenir. Depuis qu'il est parti, jusqu'à maintenant. C'est pour cela, quand tu donnes ta vie, quand tu donnes ton corps, ton cœur à Dieu, Dieu, il sera avec toi. Dieu, il se souviendra de toi. Mais quand tu viens seulement avec tes moyens, il y a des sorciers. Ils ont des moyens, ils donnent aux gens. Là, c'est des choses matérielles. C'est pour cela, moi, quand les gens prêchent, que Dieu va te souvenir. Quand tu donnes comme ça, Dieu, oh, mon frère, quand ton cœur, quand ta vie n'est pas donnée au Seigneur, même si tu donnes tout, Dieu va te souvenir de toi par rapport à quoi? Puisque la Bible dit que la prière d'un pécheur, c'est comme une bruit dans les oreilles de Dieu. Et à combien plus fort même si tu donnes? Ça sert à quoi? Et tu donnes à qui? Puisque Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de tes biens. Il va partir avec ça. Il va ramener ça où?
Il n'a pas besoin de ça. Si c'était comme ça, si c'était comme ça, Dieu ne pouvait pas venir mourir à la croix pour nous. Puisque l'ancien, les gens donnaient, sacrifiaient. Essayez de lire les Écritures. Vous allez voir que les gens donnaient beaucoup. Mais Dieu n'a pas besoin. Mais Dieu a besoin de nous. Donner nos vies. Quand tu présentes devant Dieu, il ne faut pas se présenter devant Dieu main vide. C'est pour cela, avant de se présenter, regarde bien ta vie. Regarde bien comment tu marches. C'est pour ça, quand tu te présentes, c'est pour cela Dieu n'écoute personne. Quand tu te présentes, tu vis dans le péché. Comment Dieu va t'écouter? Comment tu vas faire un culte raisonnable à Dieu? Puisque ta vie, c'est la vie du péché. Tu es un sorcier. Tu as détruit le foyer, la famille des gens. Tu as tout détruit. Et tu prétends que quand tu te présentes, Dieu va t'écouter. Dieu écoute seulement quelqu'un qui vient avec quelque chose. Qui vient au plus profond de lui. Il vient. On va mettre un point virgule. Souvenez-vous les deux gens qui montaient pour prier. L'un, il prie. Il dit que moi, je donne mes offrandes. Je donne des dîmes. Je donne tout. Mais je ne suis pas comme cet homme-là. Mais cet homme-là, il a fait quoi? Il a dit quoi? Seigneur, je ne suis pas digne. Je sais que moi, je ne donne rien. J'ai rien à te donner. Mais mon cœur, je viens seulement te donner mon cœur. Je ne suis pas digne. Cet homme-là, Christ a dit que, entre les deux, desquels la prière a été exaucée. Mon frère, Dieu n'a pas besoin de nos offrandes. Mais quand tu as donné ton corps, ton cœur à Dieu, maintenant, quand tu vas donner, personne ne va te dire que tu donnes. Personne. Ça sera automatique. Tu sais que si je donne, c'est que Dieu m'a donné. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Essayez d'enlever ces fameux Deutéronome chapitre 16, le verset 16. Ne viens pas dans la maison de Dieu main vide. Mais tu peux contribuer, tu peux assister, contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Puisqu'on a besoin de gagner les âmes. Ça demande aussi des moyens. Ça demande aussi des contributions. Si l'Église demande, n'hésitez pas, essayez de contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, puisque les gens, ils croient que, pourquoi il dit des choses? Non, on a besoin d'abord de donner les priorités à notre Seigneur. Et dans la doctrine, on vient juste pour nous encourager aussi. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous. Donne ton corps, donne ton cœur à notre Seigneur, tu seras le plus élevé. Que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir pour essayer d'emprunter encore un autre chemin par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et le Seigneur soit avec nous. Que les bonnes choses par la grâce de Dieu. Prions. Béni soit-il Dieu. Ton peuple est entre tes mains. Soutiens-nous de rester en communion avec toi. Et garde-nous puisque tu es notre Père. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. À très bientôt. Au revoir.